Salut les omnifootés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un briefing de cette rencontre, de cette finale de Ligue des Champions entre Paris et le Bayern. Et oui, j'insiste bien sur le mot briefing parce que tout le monde dit débriefing. Tu vas pas faire un débriefing de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Un débriefing, c'est comme, pour vous prendre un exemple, c'est comme dans une entreprise quand on fait une réunion. Un briefing, c'est ce qu'on se dit avant la réunion. Un débriefing, c'est ce qui se passe après, c'est ce qui s'est passé dans la réunion et vous en parlez après. Donc voilà, donc tu vas pas faire un débriefing de quelque chose que tu n'as pas encore fait. C'est la logique et vous pouvez aller voir dans le dictionnaire, hein, parce que tout le monde fait cette erreur là de dire débriefing d'avant-match, ça veut rien dire. Bref, ceci étant dit, voilà, déjà on va parler des confrontations entre les deux équipes, entre le Bayern et Paris. Il y en a eu une dizaine, hein, et pour l'instant il y a 5 partout. Et la dernière fois qu'on s'est rencontré avec le Bayern, c'était en 2017-2018. Il y avait une victoire de Paris au Parc, 3-0. Et on avait perdu à Munich 3-1, c'était en phase de poule. Donc alors maintenant, on va rentrer dans les compos, hein. Alors moi, ma compo, moi je mettrais la même, hein, à une peut-être à une. Il y a juste un truc où moi j'hésite au milieu de terrain. J'hésite entre garder le même que sur le dernier match. Donc on laisse Paredes, on laisse Herrera qui était très très bon dans le pressing, dans le harcèlement. Ça, il faudra garder ça. J'hésite entre Paredes et Verratti. Verratti, moi, si vous voulez mon avis, pardon, je ne le mets pas moi. Je le mets pas parce qu'il manque de rythme. La dernière fois que Verratti a joué un match en entier, c'était la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon. Là, le dernier match, il a joué 10 minutes en tout avec les arrêts de jeu, 10 minutes en tout. Et là, on parle d'une finale face à un adversaire qui va mettre énormément de pressing. Encore ça, le pressing, c'est pas le souci. Verratti, justement, grâce à sa technique, c'est quelqu'un qui arrive à gérer le pressing. Mais le problème, c'est qu'il va falloir courir aussi parce que le Bayern, quand ils vont récupérer la balle, ça va aller très très vite. Donc, et sa blessure sur Moulay. Qui dit mollet, ça veut dire que les mollets, c'est un muscle qui est tout le temps sollicité. Il va falloir courir énormément. Donc ce serait con qu'on le fasse jouer et que ça fasse comme une Dybala. Au bout de 5-10 minutes, le gars il se pète, quoi. Ce serait pas un bon message envoyé. C'est pour ça, Verratti, je le mets pas. Là, on parle pas de talent, etc. Évidemment que si on parle de talent, Verratti est meilleur que Paredes. Ce n'est pas la question. Là, on parle de rythme. Et en plus, sur le dernier match, ils ont été très très bons. Comment ça s'appelle, Paredes et Herrera. Puis Marquinhos, ce milieu-là a été très très bon. Donc moi, je garderai ça. Verratti, tu le fais rentrer en deuxième mi-temps, voire en fin de match. Là, si tu veux conserver le ballon, il sera très très utile. Ou si en deuxième mi-temps, vraiment, ça va pas et que tu as besoin de quelqu'un qui puisse accélérer le jeu par sa qualité de passe, notamment ces longues balles dans le dos de la défense, même si Paredes aussi est capable de le faire. Donc tu le gardes comme ça, avec Verratti en joker, moi je dis. Alors et plus haut, je garde la même ligne d'attaque, hein, parce que voilà, on va pas reparler d'Icardi, malheureusement. Il est pas au top de sa forme. Voilà, il n'est pas devenu nul comme certains pensent. Non, c'est juste que que Icardi, il a pas, t'en as, ils ont besoin de plus de temps pour pouvoir être en rythme, pour digérer une préparation. T'en as d'autres, ils arrivent plus facilement, et t'en as d'autres, ça a besoin de plus de temps. Lui, il est dans ce cas de figure-là, il a besoin de plus de temps pour digérer la prépa, tout ça, et puis le manque de compétition qu'on a eu, tous ces temps, donc il faut lui laisser du temps. Donc je remettrai la même ligne d'attaque, moi. Et je leur demanderai de faire le même travail qu'ils ont fait dernièrement, à savoir les presser. C'est une équipe allemande aussi, ils vont vouloir nous presser, il faut qu'on fasse la même chose. Même si c'est des meilleurs joueurs au niveau de la qualité que ceux de Leipzig, voilà. Il faudra leur mettre de la pression, notamment l'axe central. On ne sait pas encore si c'est, selon les médias, ils hésiteraient cette fois si Boateng est en forme.
Donc peu importe si c'est Boateng, mais si c'est pas Boateng, ce sera Zule. Zule, c'est pas quelqu'un de très rapide non plus. Donc s'ils mettent ça, ce serait une bonne chose pour Mbappé qui pourrait prendre la profondeur et même Neymar. Donc voilà, et ils hésiteraient aussi de leur côté entre mettre Kimmich au milieu de terrain et mettre Pavard latéral droit. Pavard, ce sera un peu comme chez nous avec Verratti. Pavard, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il va manquer de rythme. Donc s'ils le mettent, tant mieux pour nous. Hein, et ça veut dire qu'ils ont pour nous, contrairement à ce qu'ils laissent transparaître dans les conférences de presse où voilà, vous savez, ils font les mecs super confiants comme les Allemands comme d'habitude. On a entendu Coman qui dit ouais, ils ont pas peur, ils s'en foutent que ce soit Paris ou pas. Voilà, ils vont jouer le match pour le gagner. Ok, c'est pas grave les gars. Nous aussi on va jouer le match pour le gagner. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, c'est une équipe. Il va falloir là. Moi je pense il va falloir mettre de la pression. Il va falloir les presser. Voilà, eux, ils ont l'intention de nous presser, il va falloir aussi les presser. Par contre, au niveau du rythme, il va falloir casser le rythme. Il va falloir aller sur le même rythme qu'eux, là, vouloir jouer comme la Bundesliga où ça va dans tous les sens. Non, non. Si on va dans ça, on va perdre. Surtout qu'on a surtout en défense, on a Thiago Silva. Hein. On sait qu'il n'aime pas trop jouer très très haut. Hein. Donc, il va falloir casser le rythme justement. Si on joue avec trop de rythme, il va pas pouvoir suivre lui. Thiago Silva, 35 ans, voilà. Il va falloir gérer ce rythme-là, casser le rythme, leur imposer notre rythme à nous. Hein, les Allemands, ils aiment pas trop ça quand ça joue un peu trop tranquille, trop dans la gestion. Ils aiment que ça aille à 200 à l'heure. Ça, c'est un truc qui les favorise. Donc, il va falloir casser le rythme, bien conserver le ballon et d'un coup, lancer des flèches. Donc, il va falloir gérer ça au niveau du rythme. Et surtout les presser. Là, leur défense centrale, il y a quelque chose à faire. S'il y a un point faible chez eux, c'est la défense centrale. C'est un peu lourd, notamment Boateng ou même Zule s'il joue. Il va falloir qu'Mbappé, ils exploitent ça. Mbappé ou Neymar, qu'ils exploitent ce côté-là. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ça. Maintenant, on va parler un petit peu de la victoire en Ligue Europa hier de Séville face à l'Inter. Hein. Un super match hein, qui s'est terminé sur un 3-2. Décidément, Séville, 6e finale d'affilée et 6e victoire en Ligue Europa. Hein. Et pourtant, l'Inter avait tout pour gagner ce match. Hein. Une tactique qui avait plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Mais tu as Luc de Jong qui met un doublé. Quoi. Luc de Jong, cette saison, je ne sais même pas si en Liga, ici, il a mis une dizaine de buts. Je ne suis même pas sûr. En bref, il a mis son doublé. L'Inter qui revient bien, mais ils se font crucifier par Diego Carlos. Quoi. Diego Carlos, l'ancien Nantais qui te fait un 6 € tourné. Il y a des jours comme ça, quand rien ne va, c'était écrit que c'était pour eux. Hein. Ils ont dû signer un bail avec l'UEFA par rapport à la Ligue Europa, c'est un délire. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, hein, les omnifooteux, et on va se retrouver après-demain, hein, en espérant une victoire parisienne, bien évidemment. Si la vidéo t'a plu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Et tu t'abonnes, tu t'actives la clochette de notif pour ne manquer aucune vidéo. Et puis nous on se retrouve après-demain, comme j'ai dit, hein, en espérant une victoire parisienne. Allez, Paname!